Aujourd'hui, nouvelle vidéo mercato de l'AC Milan. On va parler du remplaçant de Théo Hernandez qui est parti à l'Al-Hilal, donc Archie Brown. On va parler aussi de Francesco Camarda, un peu des clauses qui ont été introduites dans son contrat, et on va parler de Morata à Como. On commence tout de suite. Comme vous le savez, Théo Hernandez est parti à l'Al-Hilal pour une somme entre 25 et 30 millions d'euros. Donc l'AC Milan voudrait utiliser cette somme entre les 25 et 30 millions d'euros pour acheter les deux défenseurs, le défenseur gauche et le défenseur droit. Donc on devrait avoir à peu près 15 millions d'euros pour acheter un terzino sinistro, un terzino destro, du coup un défenseur droit et un défenseur gauche. Donc c'est un budget qui est très limité. Mais apparemment, Milan aurait dans son viseur Archie Brown, du coup le joueur anglais, défenseur gauche qui joue actuellement à la Gantoise, qui est un profil assez intéressant. J'ai vu des vidéos sur YouTube, mais comme j'ai toujours dit, sur YouTube, vraiment ils ressemblent tous à des phénomènes. Après, avoir dans un contexte comme l'AC Milan, parce que oui, il peut être très bon à la Gantoise, mais il y a toujours le facteur adaptation, il y a le facteur aussi de la gestion du stress, de la pression, parce que c'est différent quand même de jouer dans le championnat belge à la Gantoise et de jouer à San Siro devant presque 80 000 supporters. Donc voilà, il faut supporter cette pression-là. Mais en soi, à première vue, ça a l'air d'être un joueur très intéressant, très physique. Parce qu'il fait 1m90. Et quand on le voit jouer, vraiment, tu dis, ouais, 1m90, il doit être tout lent, il doit être tout tordu quand il court. Non, le gars, il court super vite, il met son physique à contribution et il a l'air très agile, vraiment techniquement, il a l'air d'avoir un bon panel de dribble, il a une très bonne conduite de balle selon de ce que j'ai vu, et en vrai ça peut être intéressant, et d'autant plus qu'il a 23 ans, donc ça c'est un peu les styles de joueurs que l'AC Milan aime aller chercher, parce que tu vas le payer 15 millions d'euros, et dans quelques années, s'il prend de la valeur, tu peux le revendre le triple, et Giorgio Forlani va s'en mettre plein les poches et il va être content. Mais du coup, c'est un joueur qui a été formé à Derby County en Angleterre. Ensuite, il a commencé sa carrière pro à Lausanne, où il a fait 43 matchs en Suisse. Et du coup, là, ça fait 73 matchs qu'il joue à la Gantoise en Belgique. Après, voilà, comme j'ai dit, c'est des championnats très inférieurs, que ce soit le championnat suisse ou le championnat belge. Ça revient un peu au même discours que Ardon Jashari, qu'on va aller chercher pour 40 millions d'euros presque à Club Bruges. Oui, c'est bien beau d'aller acheter le meilleur joueur belge, sauf que si il est bon dans le championnat belge, ça veut pas dire qu'il est forcément bon dans d'autres championnats. Du coup, moi, les prix exorbitants dans les championnats belges, j'ai du mal à les comprendre. Après, c'est eux qui fixent les prix. Bon là, le prix serait aux alentours des 15 millions d'euros pour Archie Brown, ça devrait aller, et Milan serait intéressé pour faire la première offre pour le joueur, qui peut jouer défenseur gauche mais aussi milieu gauche, parce qu'il a quand même cet aspect très offensif, mais il a aussi l'aspect défensif, parce qu'il peut jouer aussi défenseur droit, défenseur central droit ou défenseur central à gauche. Donc en même temps, vu sa taille, 1m90 environ, quand tu le vois sur le terrain, il fait vraiment tâche, dans le sens où il est là contre des externes offensifs qui font souvent dans les 1m75-80, et lui il est là, il domine tout le terrain avec ses 1m90. Non, en vrai il est intéressant à regarder. Si ça vous intéresse, allez vous voir des vidéos pour Archie Brown. Après c'est toujours à prendre avec des pincettes, parce que comme je l'ai dit, sur YouTube ils ressemblent tous à Messi, à Costa Curta, à Van Basten, à Kaka et à Paolo Maldini. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Après, comme je l'ai dit aussi, c'est que moi j'étais très exigeant sur
sur l'après Théo Hernandez, mais il faut le dire aussi que ça court pas les rues, les défenseurs droits ou gauche. On a du mal à en trouver des bons qui courent sur le marché et tous les meilleurs sont déjà pris. Donc c'est aussi pour ça que j'étais triste du départ de Théo Hernandez, parce que je me suis dit, en fait, il va nous laisser un énorme vide qui sera très compliqué à les compenser. Et c'est ça, en fait, qui me faisait peur. Après, je dis pas... en soi, ça sera la scommessa, comme on dit en Italie. Ça sera pile ou face. C'est soit le joueur, il va être un très bon élément, soit, en fait, voilà, ça va foirer total, comme par exemple Charles De Ketelaere. Donc, à voir. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui m'intrigue. Après, je dis pas que c'est un phénomène, parce qu'en soi, j'ai jamais vu un match de la Gantoise, je l'ai jamais vu jouer de mes propres yeux, donc voilà, je peux pas me permettre de le juger, je peux pas me permettre de dire oui, lui il est nul, oui, oh non, lui c'est le meilleur défenseur gauche du monde, non. Mais en vrai, c'est vrai qu'il a l'air intéressant et que je serais intrigué de le voir sous les couleurs de l'AC Milan. Et surtout qu'il a quand même des caractéristiques assez similaires à Théo Hernandez, parce que Théo Hernandez avait quand même le côté plus offensif, il était quand même assez physique. Et il s'était amélioré les derniers temps sur le côté défensif, mais là en plus il a 24 ans, 23 ans, il peut vraiment s'améliorer et il peut devenir un très bon élément pour l'AC Milan. Donc moi je suis quand même intrigué et on verra ce que ça va donner. Après c'est clair que moi je suis supporter de l'AC Milan. En tant que supporter de l'AC Milan, on peut estimer à s'attendre à mieux, parce que aller utiliser 30 millions d'euros de la vente de Théo Hernandez pour les deux défenseurs droit et gauche, ça fait un peu léger, étant donné quand même qu'on a vendu Tijani Reinders presque 70 millions d'euros en comprenant les bonus. On a vendu Théo Hernandez 30 millions d'euros là environ, ça fait une centaine de millions d'euros, en sachant qu'il y a d'autres joueurs qu'on devra aller vendre, des joueurs qu'on ne veut plus comme Okafor, Yacine Adli, Benasser et j'en passe, Emerson Royal par exemple. Donc je comprends pas pourquoi on mise si bas. Après c'est clair que comme je l'ai dit, ça court pas les rues, des défenseurs droits intéressants. Mais bon, on est obligé de faire comme ça. De toute façon, je sais pas où disparaissent les sous de l'AC Milan dès qu'on vend nos plus grands joueurs. Mais en tout cas, je fais confiance à Iglitar, et s'ils ont retenu ce joueur pour remplacer Théo Hernandez, en vrai ça pourrait être intéressant. Moi je verrais bien sur les deux les deux côtés. À gauche, pourquoi pas Archie Brown titulaire avec comme doublure Barthézaghi, et à droite du coup pourquoi pas Aguela Doué avec en doublure Alex Jiménez. Moi je serais, bon, peut-être pas hypé, ça serait un petit peu exagéré, mais je serais intéressé pour voir cette défense. En plus, si tu me rajoutes un petit Giovanni Leoni en défense centrale, moi, je serais très 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 content. Concernant Francesco Camarda, comme vous le savez sûrement, Camarda a signé à Lecce du coup avec un prêt, avec une option d'achat, mais une option de contre-achat. Du coup, il y avait beaucoup de gens qui grinçaient des dents en entendant cette nouvelle, en disant mais ça y est, on va perdre Francesco Camarda, ils font des désastres pas possibles, après avoir vendu Tonali, après avoir vendu Reinders, après avoir vendu Théo Hernandez, ils veulent nous vendre aussi notre pépite Francesco Camarda. Mais en soi, moi je le vois pas comme ça, parce que souvent, moi j'étais plus favorable à des prêts secs, du coup des prêts genre tu le prêtes le joueur un an et après il revient à la baraque après un an de prêt. Je préférais ça plutôt que des prêts avec option d'achat, comme par exemple on a pu faire il me semble pour Daniele Maldini à Monza. Il me semble que c'était... Ah non, je sais pas si c'était un prêt avec option d'achat, mais souvent Milan utilise ce genre d'opération pour certains joueurs, et l'option d'achat est utilisée par le joueur qui a accueilli en prêt le joueur. Donc souvent c'est en notre défaveur, parce qu'on perd des joueurs, des pépites que moi j'apprécie beaucoup. Sauf que là
la stratégie, c'est du coup de mettre une option d'achat pour que Lecce puisse acheter, admettons, Camarda pour 4 millions d'euros. Et l'AC Milan remet une option de rachat à 5 millions d'euros. C'est-à-dire que Lecce aura plus de motivation à aller à valoriser le joueur, à valoriser Camarda pour ensuite l'acheter pour qu'il puisse se faire 1 million d'euros pour Camarda. Donc déjà il y a cette opération qui est plus intéressante pour le joueur, qui permet de valoriser son évolution, sa croissance peut continuer de manière normale. Pas qu'il signe à Lecce et au final il reste sur le banc toute la saison. Donc c'est pas l'objectif. Déjà que l'année dernière il a croupi pendant 1 an sur le banc, on lui a gâché sa progression. Il faudrait pas refaire la même erreur. Donc Milan, cette fois-ci, a voulu aussi mettre la sécurité et motiver Lecce à faire jouer le plus possible Francesco Camarda. Comment? En mettant des clauses dans son contrat. Donc, il y a une clause qui dit que à chaque présence de Camarda, l'AC Milan versera 75 millions d'euros à Lecce, ce qui est vraiment pas mal pour un petit club comme Lecce. Et donc forcément, ça va les intéresser à le faire jouer. Après, est-ce que c'est y a un quota de minutage qui est compris? Parce que sinon, à chaque fois, Lecce, il le faut rentrer à la 89e minute. Comme ça, il a son apparition. Et comme ça, Milan lui paye 75 millions d'euros. Et Lecce, il est content. Non, j'espère quand même qu'ils ont sécurisé tout ça. Et il y a aussi 100 000 euros que Milan versera à Lecce, apparemment, selon la Gazzetta dello Sport, à chaque fois que Francesco Camarda va mettre des buts. Donc, moi je serais vraiment très content que Francesco Camarda mette le plus de buts possible. Vraiment, ça serait génial. Mais en vrai, ça serait intéressant. Parce que moi, vraiment, cette saison, je vais suivre. Bon, peut-être pas regarder tous les matchs de Lecce, mais c'est sûr que je vais suivre tous les résultats de Lecce. Parce que moi, Francesco Camarda, j'ai même floqué le maillot pour vous dire. J'ai tellement hâte de le voir sous les couleurs de l'AC Milan. Et du coup, plus il gagne en maturité, plus il progresse, plus il se rapprochera de porter le maillot des couleurs de l'AC Milan. Et moi, ça me fera plaisir. Parce que moi, c'est ma pépite. C'est notre pépite à tous. Et j'ai hâte de le voir sous le maillot de l'AC Milan. Du coup, je pense que l'opération pour Camarda, elle est quand même assez intéressante pour protéger sa progression. Enfin, pour finir, on va parler de Alvaro Morata. Voilà, l'indésirable de l'AC Milan. On ne le veut plus. En plus, comment il a parlé de l'AC Milan quand il était à Galatasaray. Voilà. Et qui dégage. Mais en vrai, du coup, il était parti cet hiver à Galatasaray. Il a fui en voyant la situation. En même temps, c'est compréhensible parce que la situation au sein de l'AC Milan, et encore, on n'était pas dans les vestiaires pour voir, mais apparemment c'était un désastre pas possible. Mais bon, lui il se proclamait comme un leader né. Waouh, il a gagné la Coupe d'Europe avec l'Espagne en étant capitaine. Mais dès la première difficulté, il s'est enfui. Donc, le problème jusque maintenant, c'est que Galatasaray, vu qu'ils l'ont actuellement en prêt, ils voulaient pas interrompre le prêt pour que Morata retourne à Milan, pour que Milan vende Morata à Como. En fait, ce qui bloquait apparemment, c'était aussi l'opération Osimhen, parce que si vous le savez pas, il y a Osimhen qui jouait en prêt à Galatasaray et Galatasaray aimerait acheter quand même Osimhen. Sauf que tant que Galatasaray n'a pas la sécurité comme quoi Osimhen jouerait pas l'AC Milan, à Galatasaray la saison prochaine, bah en fait il voulait garder quand même Morata en attendant, mais apparemment c'est en train de se débloquer. Osimhen pourrait signer du coup à Galatasaray pour une somme de 70 millions d'euros. Ce qui m'impressionne, parce que pourquoi Galatasaray pourrait faire ça et pas l'AC Milan? Non, mais ça, en vrai, moi je dirais pas non à Osimhen à l'AC Milan. Enfin bref, on ferme la parenthèse. Mais du coup, ça pourrait faire bouger le mercato de l'AC Milan
en faisant partir Morata, qui est un indésirable. Il n'y a personne qui le veut à l'AC Milan. Pourtant, voilà, il avait des bons rapports quand même avec Allegri à la Juventus. Mais voilà, moi je préfère qu'il s'en aille et qu'il casse pas les pieds et qu'il nous donne des sous. Comme ça, on peut faire encore une fois évoluer le mercato. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était les news du mercato pour le moment. Bon, concernant Yachari, il n'y a pas de news parce que Club Bruges n'a pas encore accepté l'offre et ne l'a pas encore refusé non plus. Donc voilà, je vous tiendrai au courant d'ici les prochains jours et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.